Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ambiance estivale, farniente, super Catch Up, double dose. C'est un petit peu le rythme habituel pour pendant l'été, puisqu'on va analyser ensemble le SmackDown du 14 juillet. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Et le Monday Night Raw du 17 juillet. Et il y a eu des choses. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et je vais vous en parler seul, mais accompagné. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le IRM? Seul, mais accompagné. Eh bah oui, j'ai avec moi Papy. Papy, salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour le patron. Bah oui, je suis là pour t'accompagner seulement. Eh oui, seulement m'accompagner. Pour qui, pourquoi? Eh bah parce que Papy, il a pas vu SmackDown. Il a pas vu SmackDown, on est Eh honnête. ben On est non, honnête, voilà. Nous, c'est on l'honnêteté. dit tout. On ne fait pas croire qu'on a vu un show pour l'analyser, alors qu'en fait, bah, on l'a pas vu, tout simplement. Sauf On fait pas Giscard. ça, nous. Voilà, on a des principes. On a des principes. Alors, Giscard, il regarde, mais il écoute pas. Il se fait C'est ça. endormir par Il, Cody Rhodes. il allume la télé, puis après il se barre, il revient à la Il fin. En disant, oh, hypnotise c'était bien, hein. en mute, tu sais, en mute sur les sous-titres, voilà, comme ça. Et tous les shows ont l'air bien, même les promos de Shayna Baszler ont l'air bien. Ouais, alors, on en reparlera, mais On en reparlera, on en elles sont reparlera. très bien si on les écoute. Du coup, ce que je te propose, Papy, c'est que je fasse un petit récap de ce qui se passait à SmackDown, parce que moi, je l'ai vu, 14 juillet, j'avais que ça à foutre, donc voilà. Et puis tu me diras un petit peu ce que t'en as pensé, tu sais, un petit peu, j'analyse sans savoir de quoi je parle, tu vois, comme on fait si bien sur les plateaux télé français. Ah bah très très bien, c'est que je donnerai mon avis, même si je n'y connais rien. Très bien, bah écoute, ça a commencé fort avec ta division préférée, la division féminine. Eh oui, donc toi, t'as déjà loupé quelque Ah, chose. Ah, t'as ça déjà... c'est Là, je sens super. déjà le regret de ne pas avoir regardé. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, non, mais là franchement, je me dis merde, j'ai raté quelque chose. Bianca Belair, elle a dit, bah voilà, elle ouvre le show, elle a l'impression qu'elle attend un petit peu trop, depuis trop longtemps, là, son title shot. Ce soir, c'est son soir, elle va affronter Asuka pour le titre de championne, tout simplement, mon papy. Eh oui, enfin. Ah, belle Et elle, affiche. elle va lui placer un KOD pour devenir la championne. Là, hop, là, sur ses entrefaits, Charlotte Flair débarque, un petit peu du coin, la catcheuse. Donc voilà, belle de beaux applaudissements, mais ce public était un petit peu endormi, j'ai trouvé, par rapport à celui d'Euro, qui était un peu plus vocal. Nous en reparlerons. Donc Charlotte, voilà, qui rentre un petit peu dans Bianca Belair. Elle dit que de toute façon, la prochaine contender, ce sera moi, et puis c'est tout. L'autre, tu dis, t'inquiète pas, je me concentre sur mes affaires. Franchement, il se passe pas grand-chose, à part un serrage de paluche. Mano à mano, on se respecte. Tu veux entre Bianca D'accord. Belair et Charlotte Flair et un petit woo. Honnêtement, c'était nul. Il se passe rien. Je crois qu'on a les deux pires. Alors, les deux pires. On a deux exemples de babyface un peu chelou en fait. Des top babyface un peu chelou. On a d'un côté Charlotte Flair qui est en mode automatique. Toi, c'est le drive, c'est le mode de drive. Qui se contente de faire un petit wouhou, pas du tout inspiré. Et puis Bianca Belair, alors comme tu l'as dit, et ça on peut pas, voilà, tu dis souvent des choses assez vraies. Ça marche toujours auprès du public, il n'y a pas de problème. Mais la pauvre Bianca Belair, là, elle se fait un petit peu marcher dessus depuis des semaines. Et son esprit combatif qu'elle est censée avoir, il est un petit peu, si tu veux, aspiré par toutes ces séquences où elle se plaint de ne pas avoir de match. Donc c'est Mhm. pas. Donc les paroles ne sont pas vraiment suivies d'action. Mais Elle ce soir, bascule vers il y la aura de l'action. chouinerie, en fait. Un petit peu, ouais, il y a ce De la côté-là un petit. combativité. Eh oui, le côté chouinerie de la combativité. Et ça aussi en France, on connaît bien. Voilà. Nous. Alors 14 juillet, c'est la fête nationale, donc peut-être un petit hommage de la part de Bianca Belair. Mais tout ça, ce sera plus tard, mon papy. Ou plus tard. Non, mais d'accord, j'attends ça avec impatience. Ouais. On a eu un petit match tag team fort sympathique entre les Brawling Brutes, représentés par Sheamus et Ridge Holland, qui affrontaient les Pretty Deadly, qui Oh, c'est ressortaient un petit. original. Oui, c'est original. Bah dis donc, tellement original qu'à la fin, eh ben, c'est tout simplement les Pretty Deadly qui ont remporté le match avec voilà, un gros leg drop, une descente de la jambe magnifique depuis la troisième corde, alors que Elton Prince, donc un des deux Pretty Deadly, avait retiré le petit coussinet de protection dans le coin Oh du ring. non. Ouais. Donc voilà, ça tourne un petit peu en rond, disons tag team, comme tu peux voir à ce niveau-là. Et pas Dustin Theory, qui est le Austin copain des Pretty Deadly? Non, parce qu'Austin Theory sera déjà occupé à autre chose avec son titre US, dont tu as pu D'accord, voir il va un travailler des un peu. matchs. Tu sais, ça s'est passé à SmackDown et à Raw, je crois, non? Où il y a eu deux matchs de qualif. Oh, je ne sais plus. On va Ah, voir pas ça. Arrow, ça m'étonnerait.
Bah non, ce serait bizarre. Oh, c'était la semaine dernière, je raconte n'importe quoi. C'était la semaine dernière, il y avait un match de qualif. Non, c'est la semaine prochaine. C'est Oh, cette je ne sais semaine-ci. plus. Enfin, Cette c'est semaine-ci. pour moi, C'est à mon avis, c'est la vu semaine ce qui que j'ai vient vu là. sur WWE.com, on doit l'avoir dans ce SmackDown-là. Il y en a un pour le prochain. Voilà, et bien ce soir-là, de SmackDown, le soir du 14 juillet, pour remettre la date sur le calendrier, on a eu ce fameux match dont je vous parlerai un petit peu plus tard. On a eu un match aussi Division Tag Team. Alors, Division Tag Team, ok, ça j'en ai parlé, pardon. On a eu Grayson Waller. Grayson Waller, on se souvient, Grayson Waller face à Edge qui a fait ses Pourquoi preuves. Et il était Gresson? adoubé par Bah oui, le c'est Hall of nager. Famer. Donc là, ce soir, eh ben, Grayson Waller, il nous parle un petit peu qu'il est en bisbee avec The Rock. Hein. The Rock l'a alpagué sur les réseaux sociaux, sache-le. Hein, il a eu ses 15 minutes de gloire auprès du Rock. Donc, mine de rien, le Grayson Waller, il commence à se faire remarquer par les Hall of Famers ou les futurs Hall of Famers, parce que Dwayne Johnson n'a toujours pas cette distinction. Ce soir, donc, il fait partie justement de ce match de qualif pour aller chercher Austin Theory. Tu comprends, hein, il y a des matchs de qualif et lui, il en fait partie. Donc voilà, il se fait Ah, ouais, adouber. d'accord. S'étant fait adouber par Edge, il fait partie de ces matchs de qualif. On a Charlotte Flair qui s'apprêtait à partir, dis donc. Elle avait sa petite valise à roulettes, là, tu sais, avec les roulettes qui cassent au bout de 2 mois, là. Et t'es obligé de racheter la Ah valise. ouais, c'est relou ça. On est obligé de la Ouais, porter après. ouais, c'est vraiment naze. Et puis finalement, Bailey et Asuka, ils sont là avec la mallette. Et puis Charlotte, elle dit finalement, je reste. Hein, c'est parce qu'elle Ah! sent, elle sent qu'il va se passer des choses, tu comprends, avec la mallette. Bah alors que d'habitude, le move, c'est de partir puis d'intervenir, quoi. Hein. Oui, là, elle aurait pu Je faire ne croire connais pas qu'elle son catch. partait pour. Oui, non, non, ouais, non, c'est vrai que c'était. Non, mais c'était assez inutile comme séquence, je dois te l'avouer. Bah, d'ailleurs, Bailey a battu Zelina, tu sais, Ah oui, dans un match sans intérêt. match Euh, gratuit. ouais, match gratuit comme ça, voilà. Et puis, on a vu Shotzi par contre. Parce que tu te souviens, Shotzi, elle s'est fait couper les tifs à Londres. Ah, nous, Je on m'en a vu souviens de tout. ça. Ouais, on avait tout vu, nous, sur l'écran géant. C'est incroyable. Eh bien, Shotzi, elle pète un câble. Elle pète un câble. Mais elle dit qu'elle est elle est en contrôle. Elle contrôle son pétage de câble. Et en fait, Shotzi, avec ses ciseaux, elle s'est coupé tous les cheveux. En direct. Donc elle a Bah plus de alors? cheveux, Shotzi. Eh, Elle a les fait quoi? Elle a cheveux. fait une quoi? C'est pas très. C'est indescriptible. C'est chaotique. C'est une coupe chaotique. Elle a fait ça qu'au ciseau, elle est pas de tondeuse. Elle n'a pas de tondeuse. Tout au ciseau. Elle s'est arrachée comme ça par poignée, tu sais. Par poignée. Ouais. Ah, oula, ça sent un peu le pétage de plomb quand même si elle contrôle. Ah oui, oui. Bah, elle a dit, elle pète les plombs, mais en contrôle. Alors, je sais pas, toi, c'est un peu. Elle contrôle le chaos. Voilà. Et Bailey, du coup, elle a fait, oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, avec sa tête, comme ça. Bon alors. Ouais, ouais. Et puis après, il y a eu le gros morceau. Il y a eu Jey Uso qui est venu. Ah, Jay. Et ça, s'il fallait voir quelque chose, bon, mon papy, c'est ça. Je chope-toi un petit highlight. Et puis, ça va Mais le je crois faire. que je l'ai vu à Raw du coup. Ah bah, t'as bien. Ah bah voilà. Comme quoi, ça sert à rien de regarder SmackDown. Bah non, vu qu'il passe la Bloodline à Raw, bah t'es plutôt tranquille. Voilà. Donc il fait, voilà, lui et son frère, c'est à la vie, à la mort. Quand il est triste, il est triste. Le public était pas hyper réceptif au début, hein, la promo de Jay. Il se fait ouater, le Jay. Il s'est fait C'est pas ouater. vrai. Ouais, il s'est fait ouater. Non, mais c'est un public de merde. Hein. Ouais, ouais, ouais. On est en C'était quel coin Caroline. déjà? Comment? C'était Il quel coin était... déjà? Dans quel coin ils étaient? Ouais. La ville de Raleigh, en Caroline du Nord. Oh, c'est même pas une vraie ville. Non, Non. c'est même pas une vraie ville, mais Ils étaient c'était là un vrai pour public. râler. C'était vrai. C'était là pour Raleigh. Voilà, oh, bien, bien joué, papy. Ah, tu m'as manqué. On aurait pu regarder ce Ah là là, SmackDown. c'était On beau. aurait pu regarder ce SmackDown ensemble, on aurait bien rigolé. Et donc il se fait ouater, le pauvre Jay, donc c'est du grand n'importe quoi. Et puis voilà, il dit qu'il veut être le vrai head of the table, le main event Jey Uso. Et voilà, Tipa que débarque Paul Heyman avec Solo Sikoa. Il dit bah voilà, Solo, il est là pour faire respecter la loi, et il est là pour faire respecter la paix. Donc il vient hein, pour des pourparlers, avec le petit drapeau blanc si tu veux, hein, mais bien accompagné par Solo. Et puis il commence à discuter, il discute, il parle. Il dit bah voilà, il va y avoir le face-à-face la semaine prochaine entre Jay et Roman Reigns. C'est la faute de Jay, tout ce qui se passe. C'est à cause de Jay, c'est la faute de Jay, c'est la faute de Jay. Et son frère lui pardonnera jamais. Jamais, 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 jamais. Et puis, sur le Sikoa, il interrompt Playman. Tu sais, il lui prend le micro comme il a fait la dernière fois. Il lui prend le micro comme ça. Là, tout le monde fait oh. Toi. Et puis Solo, il parle. Et il a vraiment parlé. Je crois qu'il a parlé. Genre, c'est la première fois qu'il parle autant. Pendant qu'il y a quelques Et phrases. ouais. Par contre, il a dit la même chose que Paul Heyman. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il a dit bah, ce qui va arriver à Jimmy, ce sera ta faute, Jay. J'ai trouvé ça un peu con. Je vais te dire, j'ai trouvé ça un peu con parce que Paul Heyman venait de dire la même chose. Il s'est peut-être gouré de texte, il a pris celui de Paul Heyman en fait. Il a pas fait gaffe.
Mais par contre, il dit qu'il lui pardonnera jamais non plus. Donc, il a dit pareil que Paul Heyman. Donc, voilà. Et puis, c'est la baston entre les deux frères. Les deux frères se sont mis sur la gueule, papy, tu te rends compte? Hein Oh là là. Pour de vrai, cette fois-ci, en dehors du cadre d'un match. Ah là, il y a vraiment grosse dispute. Hein. Il y a eu vraiment le point de bascule, on en avait discuté la dernière fois, il y a eu le point de bascule, hein. Cette fois-ci, on s'en fout des matchs et vraiment on se fout sur la gueule, quoi. Des suicides, des super kicks, ça va dans tout le bordel. Et puis Jey Uso, il est sur une chaise, hein, la fameuse chaise, l'ennemi numéro 1, la kryptonite De Roman. de Roman. Et ben voilà, il l'a sorti. Et ça marche aussi sur Solo Sikoa. Visiblement, c'est la kryptonite des Samoa, les chaises. Mais ça peut être une arme si c'est bien maîtrisé. Tu comprends? Puisque ça les fait Oui. fuir. En fait, Jay, c'est un peu Lex Luthor de Oh. la WWE, quoi. Oui, je pense que c'est Lui un raser très le bon crâne. comparatif. Ringside valide en direct, oui, il me fait signe, c'est bon, petit pouce, il valide cette comparaison. Donc c'est bon, s'il valide, c'est qu'on est pas mal. Alors ensuite, on a eu le fameux Fatal 4-Way match pour justement déterminer, tu sais, un first contender pour notre ami Austin Theory. Mais qui donc y avait-il dans ce match-là? Eh ben, je vais te dire tout simplement Butch, Escobar, Grayson Waller, AJ Styles, et devine qui a gagné. Ah bah, je le Allez. sais parce que j'ai vu Alors ne devine pas, dis-le nous. Je vais te laisser le dire alors. Mais D'accord. normalement, ça aurait dû être AJ Styles, mais a priori, non. Ça aurait dû être AJ Styles, mais a priori non, puisque c'est Santos Escobar. Grosse pop. Hein. Oh la vache, je peux te dire, tout le monde s'en foutait. Est-ce qu'il avait son LWO et que personne reprend? Oui, bien sûr, évidemment. C'est les 3 lettres les plus simples à retenir que personne ne veut retenir. LWO. C'est vrai que c'est la grosse loose, hein, quand même, cette renaissance de la LWO. Ça fait kiffer que les mecs qu'eux, quoi, en fait. Bah, ça marque quand il y a Rey Mysterio, quoi. Dès qu'il est pas là, c'est mince, Pourquoi lui il fait personne, ça? Il est dedans lui aussi? Je croyais que c'était juste Rey Mysterio, LWO, je comprends rien. Karrion Cross, hein, c'est lui qui a coûté le match à AJ Styles, comme tu peux te Oh douter. non! Eh ben Oh, oui. le gros cross. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a attaqué ses poteaux en backstage. Et AJ Styles, il est parti, il a quitté le match, en fait, le mec. Oh, quel couillon. Le vétéran, hein. C'est un vétéran, le mec. Et il se barre Ouais, pendant non, le match. mais avoir comme un bleu en plus pour aller sauver ces deux copains qui sont complètement bêtes. Ouais. Franchement, Finalement, Karrion Cross lui rend des services. bah oui, c'est ça. Non, mais il s'est coquiné avec des losers là. AJ Styles, il a Karl Anderson, Luke Gallows, même Michin, c'est loseuse aussi. Parmi les filles, c'est quand même la plus mauvaise de toutes. Et en rivalité avec Karrion Cross. Et il traîne avec ces gars-là, quoi. Ouais, c'est la Ouais, grosse bah. chose. Il devrait nous donner un petit peu. Qui sont ces gens finalement? Ils interagissent jamais en fait. Donnez-nous 1, 2, 3 petites séquences backstage comme ils font avec d'autres tag teams, d'autres équipes de low card là. Toi, ils sont en train de traîner, ils font. Tu sais comme ils faisaient Anderson Gallows, c'est des mecs à traîner, voilà, à faire des sales blagues, je sais rien. Voilà, traîner, voilà. Faites-les traîner. Un mec qu'il faut pas faire trop traîner, hein, sinon on va commencer à s'impatienter. En tout cas, Giscal va s'impatienter, c'est LA Knight. LA Knight, où Il est est-il? là, lui. LA Knight n'était pas dans le match. Mais LA Knight sera Ah. dans le match de la semaine prochaine. Tu comprends? Oh, Ah oui. il va perdre la semaine prochaine alors. Donc il vient de nous parler de la semaine prochaine, il est chaud, il dit voilà, il est partout, c'est pas le hasard, tout le monde utilise son nom pour se faire remarquer, il est la meilleure décision que la WWE ait prise. Ostéorine, il est mal barré, parce qu'il y a plein de gars qui sont après lui, et que c'est LA Knight qui va aller chercher son titre, et on va pouvoir bientôt l'appeler le champ. Pof, et puis il part, voilà. Ça a duré 2 minutes, mais voilà, il est venu en patron, il est reparti en patron. Si Giscal était là, il donnerait forcément son top à cette séquence. Bah, je suis sûr qu'il aurait rien compris encore une fois. Hein. Oh, il n'a pas écouté. Écoute pas. Et puis on a eu notre match, tout simplement, de championnat, qu'on arrive à la fin de ce SmackDown que tu n'as pas regardé, mon papy. Asuka versus Bianca Belair. Évidemment, il y a eu du bordel. Puisque Bayley et Io Sky sont arrivés par la foule avec un billet en papier. Deuxième erreur. On sait bien, dorénavant, il n'y a plus de billets papier. Ça n'existe plus. Digitalisé, numérisé. Tout est sur la petite appli. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Et puis Charlotte Flair, c'est pareil. Elle arrive avec son petit papier. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de prendre des billets alors qu'ils étaient tous en coulisses en plus? Mais je ne sais pas. C'était pour se moquer de Bianca Belair, je pense. Tu sais. Ah, c'est Bianca pas Belair a gentil. fait la même chose. Ah oui, il faut suivre. Hein. C'est pas facile quand on regarde pas. Puis déjà, en plus que sa division féminine, c'est pas facile non plus. Et Charlotte. Alors, petite anecdote quand même amusante. Charlotte s'est mis premier rang, plein centre. Donc on la voyait pendant tout le match, on la voyait au premier rang, ringside, au milieu. Tu sais d'habitude où t'as le mec relou au t-shirt vert, le fan qui est toujours là. Ouais.
Ouais, bah, elle l'a viré, elle a pris sa place. Je pense qu'il a dû faire la Pour gueule. pour une fois, ils sont pas mis dans un coin. D'habitude, ils se mettent toujours dans un petit coin. Oui. Là, Bah, les f bah, c'est ouais, bien, bravo Charlotte. c'est bien, elle a joué le jeu à fond, comme à l'époque de John Cena où il était venu vraiment dans le public aussi. Mais là, quand même, ah ouais, donc là, je lui tire mon chapeau à Charlotte Flair pour avoir, eu le courage de ses opinions, tout simplement. À la fin du match, c'est le gros bordel, hein, comme tu peux l'imaginer, la grosse bagarre entre tout ce beau monde. Et puis Charlotte Flair a voulu faire un spear sur Io Sky, mais évidemment, c'est Bianca Belair qui se l'est bouffé. Et oui. Et puis du coup, Ah, c'est pas ça, malheureux ça. eh oui, ça a provoqué une disqualification. Bianca Belair a gagné, mais par disqualification. Donc Asuka, qui ne sert absolument à rien. Ah, bah, Rappelons, j'allais le dire. Rappelons-le, elle n'est que la championne après tout, disparaît totalement de tout ça. Tu sais, elle se retrouve sous le titantron, quoi, à lever sa ceinture pendant que l'action. Alors que tous les yeux sont sur ce qui se passe autour du ring, ou dans le ring. Parce qu'après le match, Io Sky ramène Asuka sur le ring. Ah oui, il y a comme une tentative, pardon, excusez-moi. Mon bon papy, il y a une tentative de cash-in, quand même. Cachine, ah. Oui, oui, oui. Bailey a dit à l'arbitre qu'elle voulait faire lancer le match. Lance le match, sonne la cloche, sonne la cloche. Mais Asuka, elle s'est relevée, hop, elle a misté le Bailey, et puis elle est repartie avec la ceinture. Donc voilà, quand même. Il s'est passé ça. Il s'est passé- Ah, quand même. Oui, il y a une Mais bon, petite. mais n'empêche qu'Asuka, elle est quand même, vachement, elle subit vachement, en fait, dans cette histoire, hein. C'est que Oui, tout se passe autour d'elle, mais pas avec elle, en fait, j'ai l'impression. Ça pourrait être elle, ça pourrait être n'importe qui, ça serait la même chose. ouais. Bah, malheureusement, comme je dirais, je sais pas combien de règnes elle a eu de championne. 3, 4, 3, 4 règnes peut-être, Je dirais Asuka. bien 3, Ouais. mais parce qu'elle en a J'ai eu l'impression. 1 ou 2 pendant le Covid, quand même. Ouais, c'est ça. Et déjà, le Covid, c'était un petit peu pareil, j'ai l'impression, hein. Ouais, ouais. Elle fait, bah, c'est une championne de transition. C'est devenu une championne de transition, comme on dit, hein, Asuka, j'ai l'impression. Toi, que la championne n'est plus au centre de l'attention et que l'histoire c'est autour des first contenders, que le star power il est dans les first contenders. C'est effectivement, tu n'es qu'un accessoire. Tu n'es qu'un Ouais, accessoire. mais surtout qu'en plus son relooking extrême là, il a servi à rien, quoi. Elle est Extrêmement inutile. extrêmement inutile, voilà, elle est revenue et mais ça a absolument rien changé. Puis ils ont dit: «Bah merde, on sait pas quoi foutre, on la fout championne» et puis ça elle servira à faire la transition effectivement. Ouais, ouais. Bon voilà, c'est comme ça que se terminait ce show. Je vais te donner, mon top, mon flop et ma note. Eh bien, mon top, je vais le donner à la promo de Jey Uso, voilà, qui était costaud, qui était costaud. Mon flop, je vais me le donner à moi parce que j'ai oublié de parler du retour de Bobby Lashley, ouais, qui est revenu en limousine et qui a invité les Street Profits. Ils sont montés dans la limousine. Ah! Ouais, Intéressant. ouais, 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 petite, il l'attendait, hein, il y avait ça en un quart, on ne sait pas vraiment pourquoi, tout ça, mais voilà, donc Bobby Lashley est venu les chercher. Alors c'est un peu bizarre en fait comme séquence quand même. Tu le mec qui vient en limousine, il prend les Street Profits, personne n'avait rien à faire, toi, et ils repartent. Toi, Ah! Peut-être rendez-vous secret, peut-être des accords vont être passés. je pense qu'il y a voilà, des accords, des pourparlers Surtout qu'en plus les qui vont Street avoir lieu. Profits sont quand même dans une losing streak, extrêmement, importante, depuis qu'ils sont montés dans le main roster. Ouais. Donc bah, peut-être que du coup il y a quelque chose qui va se passer. Mmh. Bah oui, peut-être, ou peut-être pas, on ne sait Ou pas. peut-être pas. Ouais, Ou bah nous peut-être verrons qu'ils vont bien juste au KFC quoi. la semaine prochaine. Oh là là, les clichés, non mais tu devrais avoir honte. Mais après, même si le KFC c'est très bon, donc Oui, je finalement, vois une pub à la télé, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais ouais, oui, tu as raison. ne vois pas le mal partout. Non, 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 je ne vois le mal nulle part, moi. Par contre, on va aller voir le mal du côté de Raw, si tu veux bien, parce que ça, tu l'as regardé. Ah oui, le mal est entré, je l'ai vu. Le mal est entré. Allez, direction Monday Night Raw. Nous sommes donc le 17 juillet à Atlanta, en Georgie. Là, tu vois à peu près où c'est. On est encore dans le sud, mais cette fois-ci, c'est dans une ville qu'on connaît. On a déjà, C'est ça, c'est toujours chez les gros cons, mais c'est une ville un peu plus grande quand même. c'est ça. Et puis il y a eu quand même une bonne ambiance. Il y a eu une bonne ambiance dans ce Monday Night Raw qui a vu donc beaucoup de gens passer, y compris Cody Rhodes, Hometown Boy, voilà, un local. Voilà, de la même manière que Charlotte la semaine dernière, cette fois-ci, c'est Cody Rhodes, le Georgien. Voilà, on l'appelle hein, Cody Rhodes, le Georgien. Donc, Le Georges. Geor- George Rhodes. Georges Co- Rose. C'est l'oncle de la famille Rhodes et du monde, hein. C'est une grosse famille, ils le disent. Ils le disent tout le temps, la famille, la famille, la famille. Ce soir, voilà, pas vraiment besoin de parler.
Il y a une Il va ombre le faire quand même. qui plane. Oui, c'est ça qu'il va faire quand même. Déjà, pas vrai que là, toi. L'illusion commence. Voilà. Là, Giscard est déjà sous le charme, il n'écoute déjà plus. Brock Lesnar. On n'a pas besoin de parler de lui. Brock Lesnar devrait juste venir accepter son challenge pour SummerSlam, bordel. C'est vrai quoi, on le sait qu'il va y avoir le match. Alors, arrêtez de nous casser les couilles, il faut juste l'officialiser. Il est là, il est pas là, on l'a pas vu, on sait pas trop. Il parle de sa famille, il y a sa maman qui est là, et puis des cousins, des cousines, toute la famille est là. Non, voilà. Il donne d'ailleurs rendez-vous à Brock Lesnar un peu plus tard dans la soirée. Il dit bah voilà, à 22h, je sais pas quoi, on sera là, n'importe quelle heure Oui, que tu veux. Je m'attendais, tu sais, à ce qu'il nous fasse le coup du compte à rebours. Tu te souviens? Quand il met un bah, petit compte à rebours. c'est un peu l'idée, quoi. C'était de dire, bah, je sais que Brock Lesnar est dans les locaux et peut-être qu'il va venir maintenant à l'opener ou alors à 21h pour la deuxième heure ou à 22h pour la dernière heure, pour le main event. Il a fait un truc un peu, comment dire, euh, voilà, une petite pub pour se faire du redraw finalement, ce brave Cody Rhodes. Eh oui, mais oui. Et bien finalement, vous verrez bien, il n'y a pas eu à attendre aussi longtemps. Voilà, donc il fait des bisous à sa maman. Voilà, il a vécu des temps difficiles, hard times, hein, petite référence à son paternel. Ça va être un moment difficile pour Brock Lesnar. Et puis quand il nous dit bon ro à tous, rentrez bien, pas trop de folie sur la route, rendez-vous au KFC. La musique de Brock Lesnar retentit, mais Brock Lesnar n'est pas là, mais la musique de Brock Lesnar retentit, et finalement, Brock Lesnar arrive alors que Cody Rhodes disparaît sous le Titantron. On voit une chaise euh, Une être chaise qui vole. une chaise qui vole, une chaise volante non identifiée, et Brock Lesnar qui tabasse Cody devant sa famille, le F5 à l'extérieur du ring, le Kimura Lock, et puis un autre Kimura Lock, 1, 2, 3. Le challenge est accepté, nous dit la bête. On se donne rendez-vous à SummerSlam. Mon bon papy, ça tu l'as vu, ça tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé que Cody aurait dû rester sur son intention première de dire je ne vais pas trop parler, parce qu'il s'est pas mal perdu, je trouve, dans sa promo, hein. Il a commencé à parler de Brock Lesnar, puis aller sur sa famille en disant bah ouais, bah moi je suis pas comme mon père, je suis comme ma mère. Et puis après, il nous a fait que des références à son père. Puis il est reparti sur Brock Lesnar en disant oui, mais Brock Lesnar, d'ailleurs ça. Mais d'ailleurs, ma mère, hop, il est reparti embrasser sa mère. Enfin, il s'est pas mal perdu dans sa promo, je trouve, en faisant des allers-retours dans tous les sens. Et je pense Ouais, qu'en fait, le truc, c'était de dire, bah, il y a sa famille, il va lui péter le bras devant sa famille. Fallait focaliser dessus. Et je pense il s'est embrouillé dans sa manière d'amener les éléments, le brave Cody. Ça aurait été une promo qui aurait mérité d'être plus courte pour être plus punchy, je pense. ouais, ouais. Surtout qu'il y avait un petit ressort derrière du côté. Il va l'attendre. Il sera là. Il va attendre Brock Lesnar, toi. Donc, t'envoyais ça, et derrière, en fait, Brock Lesnar était déjà là, donc ça aurait pu faire. Tu as raison, ça aurait rajouté beaucoup plus d'impact si ça avait été un petit peu plus court, effectivement. Mais bon, c'est Cody Rhodes, il aime parler, que veux-tu? Que Bah, veux-tu? c'est ça. Il a besoin d'avoir sa longue promo, Ouais. d'avoir ses 10 minutes d'introduction de Raw, alors que 5 minutes suffit. Bon, ça nous aura permis de voir la chaise volante qui sort des coulisses comme ça. Et qui La gorilla position, tu sais. Et c'est vrai que Quel- c'était étrange ça. N'empêche que c'est complètement con, mais ça fait marcher direct parce qu'en fait, tu vois Cody qui rentre dans les vestiaires, tu vois une chaise voler, tu te dis: «Il s'est passé un truc, quoi». Mais Et oui. effectivement, c'était Brock qui attendait, Cody, caché dans la gorilla position. D'ailleurs, on se demande quand même ce qu'il a fait. Pourquoi la chaise a volé, finalement. Enfin, Ah bah non, mais soit ça a tu. aucun sens. C'est peut-être Alors après, il lui a donné des coups de chaise, mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, peut-être il avait fait réflexe, toi, attrape. Puis Cody n'a pas attrape, rattrapé. l'autre s'est baissé, bim boum. Boum, il lui dit ah, t'as pas rattrapé, alors punition, toi. Peut-être Bah, qu'il du coup, voulait. je te tape. Brock Lesnar, il voulait juste jouer. Brock Lesnar est un joueur. Matt Riddle a eu droit à une deuxième chance face à Gunther, le Ring General, avec Imperium qui cette fois-ci était banni. Il n'avait pas le droit d'être escorté, notre ami Gunther, ce qui n'a pas empêché notre champion intercontinental incontinent, Oui, euh, il se pisse dessus à chaque fois. notre Autrichien préféré des Allemands, comme je l'avais dit, à remporter le match dans un match. Ils se sont démolis. Ou en tout cas, Ah Gunther a oui, démoli Matt Riddle, hein. bah, Mais il ne s'est pas laissé alors moi, faire. je pense que j'aurais pas forcément le même avis que vous parce que je n'y étais pas, mais d'un point de vue téléspectateur extérieur, j'ai trouvé ce match bien meilleur que celui qu'il y a eu à Londres, en fait, qui avait été Je expédié Mmh. en 5 minutes. Mmh. Là, il y a vraiment eu du répondant côté Riddle. Et Ouais, alors certes, il finit par perdre quand même, mais il y a vraiment eu du contenu par rapport à au match de Londres qui, je trouve, avait été très très expédié, quoi. ouais, et ben, je pense que j'aurais tendance à éventuellement être d'accord avec toi.
Je La pense suite qu'il y a avance. beaucoup plus il y a beaucoup plus d'impact. Là, franchement, enfin, voilà. Comme tu dis, Matt Riddle a bien répondu. Ouais, il s'est pas laissé faire. Ils se sont changés l'autre, il mettait des coups de genoux de ouf. Tu lui mettais des claques qui font un bruit. C'est pas possible. C'est le mur du son. C'est le mur du son, toi, hein, que fait Gunther quand il tape comme ça. Il claque le torse de Matt Riddle. Donc, c'était un match complètement dingue. Et puis, la grosse powerbomb à la fin qui est allée Matt Riddle, Gunther qui va célébrer sa victoire sur la table des commentateurs, il prend le micro, il dit vous pouvez me huer comme vous voulez, il n'y a pas rien à foutre, c'est moi le champion, le meilleur, le plus grand champion intercontinental de l'histoire. C'est terminé pour Matt Riddle, alors tu vois Matt Riddle à ce moment-là, la caméra qui filme Matt Riddle, et t'as l'impression que Matt Riddle a l'air d'accord, toi, genre ouais c'est bon, Ouais, c'est bon, j'en ai marre. c'est fini. Il est là pour construire son héritage et Drew McIntyre peut bien être le prochain. Il sera juste une victime de plus pour le ring général. Alors, impressionnant quand même cet Autrichien qui n'est Ah pas bah oui, allemand, non mais je le rappelle. l'Empire nazi, grâce à sa victoire en mode Blitzkrieg, a pu conquérir l'ensemble des catcheurs de Raw, mais il reste la petite île britannique là. Est-ce qu'ils vont réussir à les avoir là? Ils se préparent à les canarder, mais vont-ils céder? C'est un grand mystère là. C'est C'est Radio grand, Londres. grand mystère. En tout cas, bon, c'était la victoire en elle-même. Bon, comme je le disais, le match était plus sympathique que celui de PLE. Après, bah, Riddle, malheureusement, de toute façon, vu qu'il s'était fait rouler dessus, j'avais comme peu d'espoir qu'il puisse faire autre chose que de la figuration, et il a fait de la bonne figuration. Maintenant, on attend le choc des empires, l'empire britannique versus l'empire austro-hongrois. Voilà. Eh oui, rendez-vous à Verdun là, tout simplement dans les tranchées, voilà, entre Radio Londres et Radio Vienne, tout simplement. On a eu un petit moment voilà backstage avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Ça parle de leur match face à Sonia et Chelsea ce soir pour le titre. Elle refuse pas de challenge. Et Rhea Ripley qui débarque. Et puis elle dit bah, de toute façon vous allez vous défiler, voilà, vous allez vous barrer si moi je vous lance un petit challenge. Et puis Rodriguez elle se fait non, moi je refuse pas aucun challenge. Et puis c'est la bagarre. Et puis Rodriguez est blessé au genou tout simplement. Et par Rhea Ripley qui lui détruit le genou. Elle met un gros coup comme ça, paf, dans le genou. Enfin, plus de Un gros genou. coup. Elle dit C'est qu'elle a plus de genou. un petit coup de pied quand même. Il n'est pas très impressionnant le coup de pied de Rhea Non, Ripley. Ah, mon genou! je suis pas sûr qu'elle l'ait touché, hein, franchement. Si on voit le replay là, mais le replay de Ria, je suis pas sûr qu'elle ait touché. Elle a pas Sur le touché. coup, j'ai Elle a même pas pas vu en touché. fait. Et c'est sur le replay que j'ai vu qu'elle avait mis un petit coup en traite dans le genou qui manifestement lui a totalement fait une rupture des 4 ligaments du genou. Ah, Mais imagine les dégâts qu'elle peut faire quand elle touche vraiment. ah bah oui, ça peut vraiment faire très mal quoi. Par contre, elle a mis un bon coup de boule à Liv Ah Morgan oui, en entrée, c'était ah très oui, plaisant. ah oui, j'ai bien kiffé aussi. J'ai pensé à toi, ce voilà. C'est vrai que c'était bien vendu. C'était bien vendu. D'ailleurs, j'enchaîne tout ça si tu veux bien avec Allez, vas-y. Rodriguez, donc bah, le médecin lui dit bon, écoute, oui, médicalement, elle est clear, elle peut combattre, mais tu devrais quand même passer une IRM avant. Alors il faut savoir, je suis tenté de dire, le médecin il dit soit il donne son feu vert, soit il le donne pas, toi. Enfin, alors tu peux y aller, mais voilà, mais pas sûr. Toi, le mec, il veut pas- il se déresponsabilise totalement. C'est lui l'expert et il dit bon, écoute, oui, mais non, mais allez, vas-y. Donc bah Non, mais écoute, peut-être que, effectivement, c'est quand tu te romps un ligament, tu ne le vois si tu peux le voir avec le test du tiroir, là où tu plies le genou et s'il est complètement rompu, tu le sens directement à l'examination, mais si c'est juste distendu, tu peux peut-être pas le voir et attendre l'IRM pour voir l'étendue des dégâts parce qu'avec une radio, tu vois rien donc bon, Papy a vu il les 15 saisons d'urgence, je vous le ah rappelle. voilà, non, mais c'est ça, non, mais attends, moi je me suis Ouais. surtout fait les genoux et donc du coup Il s'est fait les 3 genoux tellement il s'est pété, voilà, il a mais j'ai bouffé le tout fait ligament. moi. Bah, j'ai croisé Rhea Ripley, elle m'a filé un coup de pied dans le vide et puis boum, les 2 genoux pétés. Un simple regard et hop, rupture des ligaments croisés antérieurs. Boum, allez. Bon, du coup, il y a quand même eu le match. Il y a quand même eu le match, mais c'était la galère pour Rodriguez. Ouh, c'était la galère, c'était la Elle galère. aurait pas dû venir, hein. Elle aurait pas dû venir, ouais. Jesse Green et Sonya Deville étaient surmotivés. Liv Morgan, elle avait encore le nez pété. Raquel Rodriguez, je pense que le diagnostic de Papy était bon, hein, double rupture des ligaments croisés du troisième genou. Puisque Morgan bah, attaque Chelsea Green, elle fait son Oblivion, mais ça suffit pas, parce qu'il y a un gros running knee là, de Sonya Deville. Et les coups de genou là, c'est un peu son finisher ça, hein, le coup de genou Elle porté. les gère bien, hein. Ouais, franchement, elle a d'impact, hein. Plus haute, elle sur des bouffées d'eux.
Donc, je vais te dire, hein, moi j'ai bien aimé ce match. Hein. Ben non, mais Je je vais te vais- le dire après. D'accord, moi je te le dis maintenant, toi tu le diras après, mais il faut assumer. Il est temps d'assumer. Il est temps d'assumer. Je te dirai même un truc encore plus ouf juste après. Hein, D'accord. voilà, je prends position. Donc Rodriguez qui prend le tag, ça suffit pas. Le genou blessé qui bouffe. Morgan a le placé finisher, mais ça ne passe pas, puisqu'à chaque fois Sonya Deville vient sauver Chelsea Green, qui porte 2 fois son Unprettier. Ça, c'est pas le finisher le plus ouf, hein, le Unprettier. Bah, surtout comment on le porte en fait, en tombant Ouais, sur son c'est cul. celle qui doit se faire plus mal, quoi. Donc, je sais pas, faudrait déjà, ouais, c'est un peu, ouais, ça ressemble au finisher de Christian, hein, tout Ouais, simplement. c'est Donc, le kill switch. ouais, donc, mais c'est vrai que là, elle tombe sur ses fesses, donc l'impact sur l'adversaire est pas dingue. Mais bon, on pardonne, on pardonne. C'est peut-être pour ça que ça suffit pas, hein. Elle le porte 2 fois, mais ça résiste, ça ne veut pas tomber. Liv Morgan est valeureuse, mais ça ne suffit pas, hein, pour gagner, être valeureux. Non, 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 non. Là, c'est carrément la débandade, puisqu'à un moment donné, elle reporte son Unprettier, et c'est le deuxième Ronini. Là, l'enchaînement, il était magnifique. Boum! Mm. Pour la victoire de Sonya Deville et Chelsea Green, vos nouvelles championnes tag team. Tout le monde est heureux. Backstage, elle remercie tout le monde, sa mère, ses chats, sa coiffeuse. C'est incroyable. Et puis voilà, on a enfin des nouvelles championnes. Il y a du monde qui doit être content backstage, il y a du monde qui doit être content à catch-up, il y a du monde qui doit être content derrière sa télé. Est-ce que toi, papy, tu es content? Ah, je suis ravi même, j'ai envie de dire, parce que là, on a eu à peu près tout ce qu'il fallait pour une passation réussie entre bah, déjà des nouvelles championnes que tout le monde espérait voir gagner, parce que la combinaison Chelsea et Sonia fonctionne très bien, que ce soit en coulisses ou dans le ring. Là, elles ont fait des tags dynamiques et des sauvetages très impressionnants, j'ai trouvé. Notamment Sonia Deville, hein, qui jusque-là était une catcheuse qu'on trouvait très très limitée, puis qui quand même, bah, je trouve qu'en équipe, elle fonctionne très bien, quoi. À faire des interventions comme ça très impactantes. Et comme tu dis, son running knee est plutôt bien foutu. Si j'osais, je le trouverais quand même plus spectaculaire que le Kinshasa de Nakamura, par exemple. Tu Oh vois, oui. je trouve bien stiff son knee à la Sonia. Et donc, je suis content pour ces deux dames qui ont bien gagné ce match-là. Et je rajoute en plus que non seulement c'est une équipe plaisante, mais en plus, elles nous ont offert un bien joli match. Et comme tu disais, le finish là, avec l'enchaînement des deux finishers, coup sur coup, avec vraiment bien calé. Donc, bah, bravo aux nouvelles championnes et bye bye les anciennes championnes. Eh oui, bye bye. Des règnes assez courts, hein, pour Liv Morgan et Raquel Rodriguez, décidément. Quand ça veut pas, mais elles sont appelées, tout du moins Raquel Rodriguez, mais sûrement Liv Morgan au passage, à de plus grandes choses. Être bouffées par Rhea Ripley, tout Oui, je simplement. pense que c'est la suite de leur repas, du repas de Réa. Ouais. Et ce que je voulais dire dans tout ça, c'est la division féminine, et ben, si on veut voir des choses qui se passent, c'est dans la division tag team, tout simplement. Ouf, C'est la division tag team féminine qui qui tient sauve, la route. qui tire la route et qui se donne de l'intérêt aux catcheuses. C'est là où c'est le plus divertissant. En tout cas, j'ai trouvé pendant ces deux épisodes, puisqu'on a des championnes qui ne font pas grand-chose. Même si là, une fois de plus, c'est Rhea Ripley qui met le feu aux poudres, en fait. Hein. Rhea Ripley, en fait, c'est amusant. On en avait parlé la semaine dernière avec Giscal. Elle était au four et moulin à discuter, à provoquer comme ça du bordel à gauche, à droite. Voilà. Elle est un peu la dynamite de la WWE à provoquer des matchs, des rencontres, et même là, bah, un changement de titre. Donc c'est assez plaisant. J'avoue que cette Ouais. grosse séquence-là m'a bien plu. M'a bien plu. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que Réa, je trouve que depuis sa prise de titre, elle a tendance à quand même pas mal glander. On la voyait, elle était très effacée. Mm. Et enfin, elle avait eu juste une rivalité avec Zelina Vega et Natalia, quoi. Enfin, voilà le niveau, quoi. Donc là, c'est pas plus mal qu'elle rentre un peu dans l'art de toutes les filles. Et puis, on en reparlera, je pense, au fur et à mesure du show. Mais moi, je suis content qu'il y ait des clans, des champions qui enfin se décident à s'investir dans le show, quoi. À dire, bah moi, je suis la championne féminine, bah du coup, c'est moi la taulière des féminines, et puis je vais voir toutes les filles qui passent, quoi. Et je leur montre que c'est moi la patronne. Et je trouve ça bien, plutôt que d'avoir des champions et qui sont dans des rivalités compartimentées, c'est-à-dire qu'ils ont un adversaire à la fois, puis il n'y a rien qui existe autour. Là, Rhea Ripley, elle est partout à la fois. Bah, ça, c'est parfait. Le Judgment Day, en parlant de Rhea Ripley. Eh ben, Rhea Ripley, on dit elle est au four et au moulin, elle est là. Ils ont une petite séquence, c'était juste avant. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il dit bah voilà, ils restent soudés tout simplement. Voilà, ceux qui pensaient que le Judgment Day allait se dissoudre, eh ben ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils contrôlent Raw, ils dominent même Raw tout simplement.
Donc voilà, elle en place une pour sa pote Rodriguez. Finn et Damian seront bientôt champions du monde. Et puis il y a son Latino Hit là, qui va devenir le champion NXT nord-américain, puisque cette semaine, Domino va affronter Wesley à NXT pour le titre secondaire de la division jaune et noire et arc-en-ciel, on ne sait plus trop. Damien Priest, alors Dominique veut prendre le micro, bah, il se fait huer évidemment. Damien Priest et Finn Balor dit pas de souci, nous on va être champion. Enfin, Damien Priest dit lui il va être champion et puis après il dit à Finn t'inquiète pas, t'auras ton premier shot parce que Finn Balor il commence à dire tu vas dire mais qu'est-ce qu'il raconte, je sais moi qui va être le champion. Et puis Finn Balor lui dit ouais qu'il a quelque chose à dire à Seth Rollins tout simplement. Tant qu'il sera pas le nouveau champion du monde poids lourd, l'histoire est pas terminée et là la musique des Canadiens débarque, Sami Zayn et Kevin Owens. Sami Zayn en Monsieur Loyal demande l'avis du WWE Universe. Vous voulez quoi? Vous voulez écouter Dominic Mysterio ou vous voulez qu'on lui batte le cul? Alors, il dit, oh, batte le cul, qu'ils disent. Super, le niveau, hein, le niveau. On est en Georgie, hein, je vous rappelle, tout simplement. Donc, ça vole pas très haut. Et bien, si on faisait ça ce soir, et Damien, il dit, bah d'accord, pas de problème, mais nous, voilà, là, vos titres, là, ça me dit bien, pourquoi vous ne mettrez pas vos titres de champion? Toi, ils vont chercher, t'as raison, voilà des mecs qui vont chercher, on veut vos ceintures. Et puis Kevin Owens, Sami Zayn lui demande son avis. Kevin, il est un peu bougon, pas content d'être là, hein, pas content d'avoir à faire ça. Il dit, écoute, moi, je veux juste écraser la gueule de Dominic, donc d'accord. Et puis le match sera booké pour le main event, mon papy. Tout simplement. Ben, C'est simple et et efficace, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. c'est efficace et on a une confrontation entre 2 clans, 2 équipes qui sont parfaitement dans leur personnage. Le Judgment Day qui est le clan heel par excellence et qui marche du tonnerre. Et comme je le disais juste avant, bah, qui en plus est partout en fait, qui investit toutes les rivalités, toutes les ceintures. Même Dom Dom qui va aller à NXT, moi, je trouve ça super. Enfin un clan qui se décide à vouloir dominer, quoi. Donc c'est très bien. Et en face, on a les Canadiens qui, eux, ont une dynamique qui est maintenant rodée. En fait, c'est Sami qui est devenu le leader micro après des années et qui finalement fait qui fait des promos à la Owens, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Si tu reprends les Ouais. promos que fait Sami Zayn en ce moment, c'est vraiment de ce que sortait avant Kevin Owens en mode le babyface qui va chercher la paume du public et puis qui va casser un peu les adversaires. Et Kevin Owens, maintenant, qui est devenu dans un rôle de petit nerveux là, qui veut juste péter des gueules et puis qui, du coup, on lui laisse 1 minute, même pas 30 secondes au micro pour qu'il dise ah, moi, vouloir battre, moi d'accord, mets les ceintures en jeu, je tape. Et c'est très bien, en fait. Ça a gardé la dynamique en fait de Sami qui était quasiment monté au niveau du main event du roster et bah, il reste leader du groupe et vraiment mis en avant donc et ça marche auprès du public en plus donc c'est une bonne chose. Ouais. On regarde tout ce beau monde au top, hein. C'est les tauliers, c'est les main eventers de ce weekly, du show rouge, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est des gens qui croisent et ça crée notre main event dont on parlera un petit peu plus tard. Avant ça, l'interview justement de Seth Rollins by Byron Saxon. Il dit ouais, c'est quoi tes plans pour garder ton titre? Il dit écoute, à SummerSlam, ça va être la grosse fête, grosse liste d'adversaires, pas de problème. Finn Balor, ok, Gunther, Kevin Owens, il commence à balancer des noms et tout, toi, de qui il aimerait affronter un petit peu. Et puis il doit organiser un match pour savoir qui va être le premier. Et là, Balor débarque. Oh, il vit dans le passé. Finn Balor dit qu'est-ce que c'est que tu racontes? Tu parles mal de moi dans mon dos. Je vis dans le chaos. C'est dans le chaos que je vais prendre le titre. Je vais faire ce que tu m'as fait. Je vais te blesser, me moquer de toi. Je vais ruiner ta carrière. On se souvient, il y a 7 ans. Voilà, il y a toujours cette rancœur hein, vivace hein, qu'a l'Irlandais pour l'Américain. Et puis l'autre, tu dis mais attends, mais ce titre-là, ce magnifique titre que j'ai sur moi, le titre mondial, c'est au-delà de la vengeance personnelle. Tu te trompes complètement. Si tu veux régler cette histoire de vengeance, on peut le faire là maintenant. Si tu veux, devant Byron, il n'y a pas de problème. Allez, on va se taper dessus sur la gueule. Et puis Otili dit ok, d'accord. Puis il part. Et il revient. Il recharge. Ah ah, il l'attaque comme un fourbe. Et Balor dit à Seth d'organiser le match pour SummerSlam. Tout simplement. Voilà. Ça, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Une belle petite confrontation entre les deux. C'était pas mal mais j'ai eu du mal à comprendre avec leur l'histoire de on peut s'affronter maintenant, l'autre qui dit d'accord, puis il se barre. Oui, moi Et puis aussi. Oui. il dit oui, il se barre, il revient et il dit on se voit à SummerSlam. Bah, SummerSlam, c'est pas maintenant. Ça Oui. ça ça a pas de sens. Alors je pense que c'était
Et je pense que quand ils disaient on peut se frapper maintenant, c'est enfin Ah, je sais c'était pas, en dehors du titre, en fait. Il voulait pas un c'est ça, match ouais, sans titre, voilà. il voulait juste de la bagarre dans la rue, Et quoi. en fait, il avait, alors je sais plus, je crois qu'il a fait une formulation aussi, tu peux marquer du point maintenant ou un truc comme ça, et puis l'autre il le tabasse, puis il fait bah voilà, tu vois, c'est comme ça que je marque le coup, quoi. Ouais. Et donc ouais, sur le coup, je l'ai pas compris, mais à la réflexion, je pense que c'était ça en fait, c'était de dire on peut se chicaner maintenant, et l'autre, bah, il l'a bien eu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, au début aussi, j'ai pas compris, c'est quand il est revenu l'attaquer, je fais: «Ah d'accord, en fait, l'autre lui proposait de juste se chicaner, et ben l'autre, il est quand même malin, il veut quand même le titre malgré tout». Toi, il veut se venger, mais il veut le titre et c'est ce qu'il a dit. Donc en même temps, Finn Balor, il a raison, C'est trop l'idée d'essayer de l'embrouiller. Trop l'idée d'essayer de l'embrouiller. Et puis après, il y a eu le match le plus fou de l'année, tout simplement. Le Viking Rules Falls Count Anywhere Valhalla match entre la Alpha Academy, représentée par Chad Gable et Otis, accompagné de Maxime Dupri, et les Viking Raiders, Eric et Ivar, accompagnés de Valhalla, tout simplement. Alors, le ring a été customisé, papy, pour ce match, puisqu'on a eu un dracar, ou la moitié d'un dracar, l'avant d'un dracar, qui a été rajouté, clipsé à un côté du ring, et puis il y avait des boucliers de guerriers vikings qui étaient tout autour. Et à ce moment-là, je sais pas toi, mais je me dis, oula, ça peut être sympa comme ça peut être vraiment pas sympa. Oh non, j'étais confiant, moi. J'étais confiant parce qu'on avait déjà eu cette configuration-là avec le New Day de mémoire. Oui, et puis il y a quand même Chad Gable. Il y a Chad Gable. Et Chad Gable, il faut lui faire confiance. Chad Gable, c'est l'homme qui te sort le meilleur de n'importe quelle situation pourrie. Tout simplement. Il donne à 100%, même à 300%. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un match complètement dingue, super enlevé, avec beaucoup de dynamisme, avec des gros enchaînements. On a eu à la fin Valhalla qui essaie d'intervenir dans le match, mais Maxime Dupri, évidemment, qui l'en empêche en plaçant un magnifique crossbody du coin. J'en rajoute un petit peu, hein, mais pour elle, c'était pas mal. Gable chope le manteau de la Alpha Academy pour leur donner la petite veste universitaire de Maxime Dupri. Et puis au moment où ils chantent tous Thank You, d'ailleurs, ils avaient pris la pause, c'était marrant. Sur le Drakkar là, avant l'entrée des Viking Raiders, c'était très drôle, la Alpha Academy. Et ben ils se font spire, elle se fait spire à travers la table par Valhalla qui lui rentre dedans. Et à ce moment-là, je sais pas toi, mais je dis, mais attends, il est complètement fou ce match. Et puis on a Eric qui en profite pour balancer Gable contre le bouclier. Otis qui chope les deux Viking Raiders un par un et qui déroule avec une pop monstrueuse. Il est en feu. Il monte sur le coin. Il a placé sa petite chenille d'ailleurs au passage. Il monte sur le coin pour s'éjecter, tout simplement. Hein. D'ailleurs, ils se sont éjectés pas mal de fois. Mais Valhalla lui arrive, lui donne une bonne baffe. Et puis les deux Vikings en profitent pour leur faire leur powerbomb en doublette pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire des Viking Raiders dans un match mais, complètement dingue. Et avec, je pense, toi, vraiment, enfin, le piège. À une autre époque, il y a 10 ans, t'avais un match comme ça, mais c'était la purge. C'était la purge. Et là, aujourd'hui, avec des mecs comme Chad Gable, eh ben, c'est du divertissement sportif, tout simplement. Alors, très divertissement, mais avec quand même beaucoup de sportifs. Dans un match de low card, dans une rivalité qui n'était pas faux folle, mais qui nous a proposé un bon spectacle. Ouais, ben non, mais de toute façon, moi je sais pas toi, moi j'ai senti que le match irait dans la folie dès le début en fait quand on voit Titus O'Neil qui arrive pour commenter. Ah oui, c'est Et vrai. là tu te dis Comment oublier c'est Titus quoi cette O'Neil? histoire? Oui, c'est vrai que quand t'as Titus, je fais oh là là. Mais Titus qui pourquoi? est là, Mais à oui, qui ils disent Titus qui a spécialiste des matchs vikings. L'autre fait mais oui. non, je l'ai jamais Non, fait. à ce moment-là, c'est vrai que tu dis on va bien s'amuser. Ça va être un moment, ça va pas être comme d'habitude. Ça va pas être Et comme d'habitude. qui aura servi à rien, Titus. Hein, mais bon, c'était fun de le voir là. Tu te dis d'accord, bon, c'est Titus. On cherche pas à comprendre. Euh, et oui, oui. Alors je faisais référence tout à l'heure au match précédent que j'avais vu Viking Raiders contre le New Day qui avait déjà été très spectaculaire aussi. Et là, bah, Il y dans avait la un même lignée match, en fait, bah, ils avaient un match hein? avec cette même stipulation contre les Ah ouais, Viking avec Raiders? le Drakkar au bout. Alors il n'y avait pas Valhalla à l'époque, Ah oui, mais d'accord, je c'était savais un plus. 2 contre 2 avec le Drakkar au bout du ring en fait. Ah ouais, OK, d'accord. Qui avait été aussi très spectaculaire. Et là, rebelote. Effectivement, il y a des combinaisons où ils se portent l'un à l'autre, chaque Gable qui va te faire je t'attrape un mec dans les airs, je te fais une souplesse Tu vu directement ça? La German souplesse qu'il a placée sur, le gros Eric là? sur Eric ou sur Ivar, je sais plus. Moi je ne sais pas, j'ai dit le gros, Le je gros, sais c'est pas. Ivar. Ah bah, le gros Ivar alors. Le gros Ivar.
et donc qui était très très spectaculaire. Des références de partout. Il y a notamment Otis qui la joue Dudley avec Gable pour sortir la table de dessous le ring. Excellent. Maxine qui passe à travers une table, c'est comme impressionnant pour un petit modèle comme elle, même si alors le spear était pas super propre de Valhalla, elle a dû prendre 40 mètres d'élan en entraînant Maxine, mais Elle bon, arrivait fatiguée, quoi. oui, c'est ça, elle arrivait fatiguée. Mais bon, c'était spectaculaire et franchement, ça a largement fait le job. Oui, parce que tu C'est t'y attends limite pas, dommage en toi, fait c'était ça qui était que bien. Ouais. c'est limite dommage en fait qu'ils aient si peu mis en avant cette rivalité avant, quoi. Ils ont fait beaucoup de trucs, c'était uniquement backstage avec des segments qui duraient même pas 10 secondes, quoi, où il y avait même pas de fun ni rien. Et alors que bah alors autant les Vikings, on s'en fout un peu, autant par contre les je veux dire les Maximum Male Models, mais non, la Alpha Academy, ils ont quand même un niveau comique assez élevé, ça marche super bien auprès du public. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas mettre les plus en avant, mais bon, au moins ils ont sorti un gros match. Ouais, un gros match. Tu as bien fait de rappeler tous ces petits détails, ces moments. Franchement, c'est un match à voir. C'est un match à voir. Candidat au match le plus fun de l'année, quoi, tout simplement, dans les weekly. Voilà ce qu'on veut voir en weekly aussi, hein, de temps en temps. Une petite sucrerie comme ça. Et puis on a passé. Moi, après ce match-là, j'étais complètement fou, hein. Moi, j'étais surexcité devant ma télé. Et puis il y a Shayna Baszler qui est arrivé. Et ouais. Ah bah, Et là, oh là, c'est retombé. Ouh, c'est retombé. Surtout que mais j'ai. pourquoi? Bah, parce qu'en plus, je me suis dit: «Ah bah, tu vas être sûr, ça va être Nikki Cross» et qui c'est qui débarque? C'est Nikki Cross. Donc elle va Ah battre oui. Nikki Cross. J'ai dit: «Elle va abandonner en 20 secondes, tu vas voir» et puis elle a abandonné en 20 secondes. Elle a abandonné. Je suis: «Bah, d'accord». Et puis Sheila va prendre le micro, tu vois. Et là, c'est la bascule, c'est la bascule. On a d'abord Ronda Rousey qui interpelle justement, Shayna Baszler. Elle est toute ronde dans une loge, VIP. Dit: «Écoute, j'ai bien entendu ce que tu as dit, voilà, en fait, alors je sais plus, ouais, oui, moi j'arrive, celle qui parlait qu'elle a gagné une médaille au judo, c'est ça, pour venir à la WWE puis devenir Hall of Famer, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, elle se lance des fleurs, quoi. Elle est la sportive de combat la plus décorée. Baszler dit: «Ouais, c'est facile, vas-y, viens parler ici plutôt que de parler depuis là-bas». Elle dit: «Écoute, je suis, elle est une meilleure Ronda Rousey que Ronda Rousey, c'est un peu bizarre». Ouais, la formation est un peu bizarre, mais en gros, elle voulait dire que Ronda Rousey a fait. Parce qu'en fait, Ronda Rousey disait à Shayna que c'était un second couteau à l'UFC, quoi, ce qui est Ouais, relativement vrai. ouais, Et en fait, Shayna Baszler dit oui, mais t'étais peut-être un second couteau à l'UFC, mais là, à la WWE, c'est moi qui suis la Ronda Rousey, en fait, ouais, finalement, en c'est disant ça. c'est moi qui réussit vraiment. Ouais, c'est toi le second couteau, quoi. Dit: «Bah, allez, viens te battre». Il dit: «Non, je veux pas». Et puis l'autre, elle monte dans la foule pour aller la chercher et dit: «Bah, écoute, voilà, tiens, cadeau, ton ticket pour SummerSlam», alors pas un ticket en papier, hein, une vraie place dans la carte. On se retrouve à Motor City, donc à Détroit, dans le Michigan, pour notre match Ronda Rousey versus Shayna Baszler, que tout le monde attend avec une certaine impatience, il faut bien l'avouer, papy. Oui, non, mais alors j'ai cru comprendre, parce que j'ai raté aussi le rôle la semaine dernière, donc du coup, je l'ai écouté via votre review et j'ai cru Ouh! comprendre que ça avait pas super décollé la semaine dernière après pourtant une première bonne promo de Shayna et Ronda et là, j'ai retrouvé plutôt bonne moi la promo. Enfin, en tout cas, avec leurs armes à elles et en tout cas, elle a Oui, bien marché auprès du public qui, je trouve, a vachement soutenu, Shayna, quand elle bâchait, Ronda à grands coups de pelle. Parce que Ronda, il y a aussi elle s'est un peu plus défendue quoi, en disant en gros que Shayna Baszler avait jamais rien fait de sa vie puis que, bah, justement, elle bénéficiait de la lumière de Ronda Rousey mmh. pour s'imposer un peu et que, bah, finalement, c'est un peu la conclusion de la promo en disant: «Bah, tiens, tu tellement nul que t'es pas capable d'avoir un match en pay-per-view, moi je vais t'amener à SummerSlam. Voilà, pour ton premier SummerSlam». Donc c'était vraiment orienté là-dessus et Shayna, je trouve que alors c'est pas révolutionnaire ce qu'elle a dit, mais en tout cas, je trouvais que le public allait dans son sens et le fait là qu'elle aille la chercher et tout en grimpant dans le public, là, ça a plutôt bien marché. Il y a quand même un, il y a quand même une espèce de grosse rancœur finalement de Shayna Baszler vis-à-vis de Ronda Rousey. Puis comme Ronda Rousey, bah, elle est comme globalement bien détestée par tout le public. Bah, ça fait que, bah, le public a tendance un peu de se Mmh. coller derrière Shayna en disant: «Bah, allez, vas-y, va lui péter sa gueule à la championne du UFC là qui est pas capable de nous foutre du bon catch».
Et puis moi, je rejoins un peu le public dans ce sens-là. Moi, je suis avec Shayna. Allez, ma petite Shayna. Ouais. Non, t'as raison, ça marche comme ça. Faut qu'elle se rentre dedans et puis elle se change 2 3 mots un peu durs et puis ça fonctionne quoi. Tu as dit, finalement c'est assez légitime comme rivalité, toi. C'est vrai que certes c'est pas les meilleurs au micro, mais elles ont pas grand-chose à se dire. Faut juste qu'elles se disent qu'elles pensent vraiment l'une de l'autre ou elles nous font croire qu'elles le pensent vraiment. Et puis l'ordre des choses naturel va faire en sorte qu'effectivement les gens vont se ranger derrière Shayna face à Ronda Rousey. Derrière, est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour SummerSlam, écoute, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ricochet versus Logan Paul, est-ce que tu crois qu'on va y avoir droit à SummerSlam? Ah bah, je pense, hein. C'est un Ouais, match calibré SummerSlam, hein. ouais, j'avoue. Donc, Ricochet, il est en interview et puis il donne rendez-vous à Logan Paul lundi prochain à Raw. Voilà, tout simplement. Ouais. Ensuite, on a un Miss TV, un numéro incroyable de Miss TV. Bon, déjà, il est content parce qu'il s'est débarrassé de Tommaso Ciampa. Lui, c'est un gagnant, une vraie star. Il y fait des tournois de golf avec d'autres stars. Il fait la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood avec d'autres stars. Sa femme est magnifique. Il a gagné Main Event. Comme son invité de la soirée, Becky Lynch, qui débarque. Becky Lynch, donc, qui arrive pour ce beau Miss TV. Et puis Miz, qui perd pas de temps, qui met le doigt là où ça fait mal, il dit grosso modo, Becky, t'es une grosse loseuse. T'as perdu Mm. contre Trish Stratus, t'as perdu contre Zoe Stark, tu te rends compte? Enfin, Zoe Stark. Je sais pas si on se rend bien compte, elle a perdu contre Zoe Stark. Voilà, c'est une loseuse. Et puis Becky, elle est pas contente, elle prend les chaises, elle commence à balancer les chaises, et qu'est-ce qui se passe? Écoute, ouais, j'ai peut-être perdu beaucoup de choses, mais pas mes habitudes. Alors, je sais comment ça fonctionne. Je sais que t'as préparé un sale coup, Mike. Alou et Trish, Alou et Zoé vont débarquer, c'est ça, hein. L'autre il dit bah écoute, effectivement, euh, euh, Spoiler. t'as gâché la surprise, mais j'avais une petite surprise pour toi. Alors l'autre elle le menace comme de lui éclater ses petites cougnettes devant tout le monde. Alors là il est derrière les cordes comme ça, puis il continue de parler. Alors, je sais pas comment il fait, hein, parce que pour réussir à tenir sa voix en étant complètement tordu, mais c'est un professionnel, hein, le Miz, attention, il faut pas se laisser berner. Et puis du coup on a Trish et Zoe Stark qui débarquent. Donc Trish qui a toujours son masque là pour son pauvre nez, mais elle va finir par le retirer, ou on va lui retirer plutôt, je Elle va le crois. perdre, ouais. Ouais. Ça s'échange des bons mots, et puis finalement elles veulent se barrer. Alors elle dit tu pourrais nous remercier devant tout le monde quand même, c'est Miss TV, c'est bien. L'autre lui dit que c'est qu'une égoïste, tout simplement. Elle est pas capable de. L'autre disait ouais, t'es pas capable de me gérer quand je suis à mon meilleur. L'autre elle lui dit je te dois rien du tout. Et puis l'autre lui dit si Stratus, enfin si Trish dit que si c'est la meilleure, je peux donner un rematch. Ou alors t'es juste bonne à parler, à te cacher derrière Zoe Stark. Ça c'est Becky Lynch, hein, qui lui dit tu te caches derrière Zoe Stark. Et Trish Stratus finit bien d'accord, je veux bien, mais sous certaines conditions. Tu devras battre Zoe Stark. Si tu devras me dire merci, te mettre à genoux une fois que tu auras perdu. Et puis tu te feras tatouer merci Trish sur ta poitrine. Quand ça a basculé un petit peu dans les, Oui. euh, dans les gages un peu chelous. Euh, et puis les deux C'est à partir attaquent. de ce moment-là que enfin, c'est autant sur le début, tu te dis bon, ok, c'est peut-être possible que, et puis en fait après tu dis non mais Bah là, c'est pas c'est bon, c'est c'est mort. bon. Ouais, faites pas le match, annulez le match, annulez le match. Et puis finalement, ça se met sur la tronche et Becky parvient à faire fuir les deux affreuses, notamment en retirant le masque de Trish Stratus pour la frapper avec. Donc le match aura lieu la semaine prochaine. Ah, c'est mort. Ah oui, c'est contre Zoé la semaine prochaine. Ouais, oui, Zoé Stark la semaine prochaine. C'est ça que je voulais dire. Et du Trish coup, Stratus versus potentiellement contre Becky. Trish à SummerSlam. Oui, 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 bah, c'est calibré comme tu dis, hein. C'est calibré. C'est calibré. Ouais, mais c'est calibré, mais bon, c'est là par contre, on a senti la chute de micro. Alors le segment de mise Becky est pas foufou, mais il fonctionne parce qu'on a deux pros du micro qui font bien le taf. Et puis dès que Trish arrive là, tu perds totalement le fil, quoi. Oui, c'est C'est ça, il y c'est ça a le problème. cassure de rythme, la promo a plus de sens, et puis à la fin les conditions là qui sont complètement débiles. Enfin, sur le coup Rien. tu dis ah OK, moi je pensais qu'elle allait dire tu mets ta place en jeu à WWE qui serait peut-être chaud, mais qui pourrait potentiellement arriver. Mais alors là, se faire un tatouage sur la poitrine du nom Thank you Trish, non mais c'est OK. Ou, ou alors tu iras sur Mars, OK, super. Quel... Ouh là là, j'ai peur d'y aller. Ouais. Non mais bon, Thank you Trish, hein, pour cette promo encore une fois.
Ouais, non, c'était pas terrible. C'était pas terrible, voire nul, il faut le dire. Shinsuke versus Bronson Reed. Je sais pas si quelqu'un avait envie de revoir ce match, mais en tout cas, il a eu lieu et Tommaso Ciampa a débarqué, il a attaqué Oui. Bronson Reed, parce que Bronson Reed Et il avait voulait pas voir attaqué le Tommaso match. Ciampa. Comment? Lui non plus, il voulait pas voir le match. Oui, Il a dit non. Il a attaqué en disant non, non, c'est bon, ouais, plein de cul, on l'a déjà eu. Et Nakamura était pas content, donc il a attaqué Ciampa. Il lui a porté un gros coup Oui. de pied. Ouais. Et quand Byron a demandé à Shinsuke: «Bah alors?» Il lui dit: «Bah alors quoi?» «Bah alors, hein? Pourquoi t'as tapé?» Il dit: «Bah, l'autre il m'a fait perdre, il y en a marre que les autres, se mettent leur nez dans ses affaires, tout simplement». Voilà. Oui. Pour une fois je dis: «Il a raison, il a raison». C'est juste que Bah oui, non, mais et pour une fois, il, il a il a montré du raison, il a caractère. raison, puis il fait bien de s'énerver un petit peu là, mais Il se par contre, réveille. ces histoires-là, elles ont aucune, on sait pas où ça va, hein. Entre il y a eu Ricochet dans le passé, il est plus là, maintenant c'est Ciampa qui revient avec le Miz, avec Bronson Reed, avec Nakamura, tu comprends pas qui est avec, enfin, c'est bizarre, hein. C'est les mêmes, hein, depuis le début, mais on comprend toujours pas, qui est avec qui roule pour qui on veut à qui que quoi dont où, lequel, laquelle, lesquels. Si vous avez la Qui? réponse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, en 280 caractères maximum, hein, pas plus, hein, attention. Voilà. Vous expliquer simplement, avec des mots simples pour la rédaction de Catch-Up, hein, pour le studio Catch-Up. Il nous faut des choses simples. On regarde du catch, nous. Attention. Voilà. Ou alors sinon, venez sur le Discord nous mettre un dessin pour qu'on comprenne. Ouais, un petit dessin, vous pouvez me poser effectivement un schéma, un schéma explicatif. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On nous annonce les choses qui se passeront la semaine prochaine. D'ailleurs, on a un petit face-à-face entre Gunther et Drew McIntyre, c'est très intéressant. Et puis le match, par équipe commence. On arrive au main event, mon bon papy. Le Mais All-Star oui, Game, hein, c'est un peu la formule, classique, magique, mais qui fonctionne à chaque fois à Monday Night Raw. C'est ce qu'on veut voir, hein. On veut voir ça. On veut juste voir, il faut toujours un match par équipe pour main bah, event, c'est ouais. ça que le public veut voir. Mais ouais, on veut voir ça, on veut voir ça. Et du coup, on l'a vu. On l'a vu. Kevin Owens, Sami Zayn contre Dominic et Damian Priest pour le championnat tag team. Et on a eu un match complètement dingue avec Dominic qui a tenté de faire des petites tombées de filou là, en roll-up sur Sami Zayn. Rhea Ripley qui a voulu évidemment intervenir plusieurs fois. Mais Liv Morgan à la fin, elle est revenue, elle l'a éjecté, elle l'a frappé. Ça s'est battu ringside, donc voilà, ça nous book un petit match Liv Morgan versus Rhea Ripley. Peut-être pour SummerSlam d'ailleurs. Peut-être pour SummerSlam, le temps que Mmh. Raquel. Non, où tu penses que Raquel. Où ça va se jouer Tu Ça penses pas serait, qu'elle. je pense que ce serait une. Enfin, après, c'est parce que j'aime pas trop Liv, mais Liv à SummerSlam contre Ripley serait comme une Ça va pas être affiche qui serait possible. pas énorme, hein. Bah, ça ou Raquel Rodriguez. Ouais, Est-ce mais que. Raquel, au moins, il y aura de la viande, quoi. Il y a de la viande, ça va. Peut-être que ça va jouer en weekly alors. Ou elle va peut-être juste se faire défoncer, elle aura même pas le temps d'avoir un match pour le titre. C'est possible aussi. Possible aussi. Donc du coup, bah, les deux disparaissent, ce qui va pas aider, hein, à arranger les affaires du Judgment Day qui a besoin de sa mamie pour le support qu'elle peut apporter, hein, tout simplement. Elle est là, hein, on voit, elle est partout. Elle est On a tous partout, on besoin vous de l'a notre dit. mamie, hein. Le Exploder sur Dobido. Alors Dobido, il est pas bien. Et puis là, on commence l'enchaînement de ouf. On a eu un enchaînement de ouf. Damian Priest qui essaie de bloquer le love kick, mais Kevin Owens l'intercepte. Il lui place un gros stunner et Sami peut passer. Mais alors, les deux C4, c'est magnifique, hein. C'était super bien filmé. C'est tellement mal filmé d'habitude que là, je le dis, quoi, c'est bien filmé. On avait donc ce plan où tu as Kevin Owens qui intercepte notre ami Damian Priest, qui lui porte un stunner. Et du coup, les deux s'écartent, hein, par effet de réaction du stunner, les deux s'écartent, et tu vois Sami Zayn courir par le chemin, voilà, il a fendu les os en deux, hein, voilà, tel Moïse, tel Moïse. Et il a foncé pour placer son elbow kick sur Dobido. Alors Dobido, il s'est pas relevé de ça. 1, 2, 3, victoire des Canadiens. Et puis la petite défaite là, du Judgment Day, voilà, qui n'aura pas récolté les titres tag team ce soir, mais ils pourront avoir leur chance, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Alors, juste que je suis plus sûr, il n'y a pas une intervention aussi de Seth Rollins sur Finn Balor, non? Seth Rollins est venu chercher Finn Balor pendant le match, tout à fait. Il a attaqué Finn Balor. Il avait certainement lui aussi un ticket en papier, mon bon papy. Tu as raison. Alors, c'était là. C'était même. En fait, j'ai oublié parce que c'était même avant que le match commence, tout simplement. Ah, bah voilà, ça va. J'étais plus sûr de quand est-ce que c'était arrivé, mais Ah j'avais non, le je te souvenir rassure. de Seth Rollins qui dit ah, pas content, j'ai mon ticket. Voilà. J'ai menti. Putain, les mecs qui sont ressortis pour rentrer, c'est vrai que c'est pas facile.
Et donc, oui, voilà. C'est pour ça qu'à la fin, il ne restait plus que 2 hommes. Et du coup, bah, voilà, le Mandé était pas En en égalité numérique. en du coup, en égalité, totale. Et à la fin, eh bien, c'est bien les Canadiens qui ont gagné, papy. Les Mais Canadiens oui, qui voilà, restent une forts. victoire des Canadiens. Bah, donc, alors une défense de titre, moi, voilà, comme je disais, je suis pour les fins en tag team parce que, ou alors si, ou en triple threat, enfin un truc où tu peux avoir un fort dynamisme dans ce qui va se passer à l'écran. Et les tag teams s'y prêtent vraiment très bien. Alors pour une ceinture ou pas, bon, ça c'est à voir, mais bon, là, ça rajoute un petit peu de paillettes dans ce main event qui n'en manquait déjà pas sur le papier. Pour le reste, eh ben, toutes les histoires sont un peu, comment dire, rappelées, puisqu'on a à la fois bah, la partie tag team là, qui était le centre de ce main event, mais qui pourtant peut-être pas forcément l'histoire la plus importante, parce qu'on a aussi, donc comme tu disais, Rhea qui va avoir des problèmes suite à la défaite qu'elle a causée finalement Mais à oui, tout l'équipe est Liv lié. et Raquel. Et puis bah, Finn qui à force de chercher Seth Rollins va le trouver manifestement. Et donc voilà, Mmh. donc on a tout un tas de matchs qui se dessinent pour SummerSlam. Je ne sais pas si on aura un match tag team pour SummerSlam parce qu'en fait finalement il n'y a pas d'adversaire pour les Canadiens pour l'instant qui se Non, détache non. vraiment en tag team, hein. Est-ce que ce match aurait pas eu sa place à SummerSlam? Nonobstant le fait qu'effectivement, il a servi aussi pour, valider ou consolider les autres affiches que j'ai trouvées, fantastiques, hein. Moi, Bah, je c'était pense vraiment qu'ils un peuvent faire une super redite à ouais, ouais, SummerSlam en disant voilà, il y a eu des interventions, je sais pas quoi, enfin, ouais, ouais, trouver un truc, mais le Judgment Day était tellement fort en ce moment qui serait tout à fait, bah, qu'il faut qu'il pour moi, de toute façon, par principe, il faut que les 4 gars du Jugement Day soient en permanence sur les affiches de PLE en ce moment. et oui. Alors, au pire, en tant qu'accompagnateur ou j'en sais rien, mais le mieux, c'est de les avoir dans le ring, quoi, parce qu'ils marchent tellement bien, que ce soit en termes catchess, que ce soit en termes de réaction de la foule. Là, on l'a vu au segment du début, là, ils chauffent tout le monde à blanc et donc faut voilà des mecs comme ça qui marchent, faut les voir partout tout le temps. Et j'espère, ouais, qu'on a on aura une redite à SummerSlam, peut-être avec un résultat différent, c'est pas, hein, mais Mmh. j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus chauds, quoi. L'équipe de Judgment Day entre El Señor, Money in the Bank et Dirty Dom. Ah oui, c'est vrai. Ah, ils ont tous des sacrés surnoms Ils ont et des voilà. surnoms en plus, c'est ça qui Oui, est oui, cool. c'est génial, c'est génial. Bon, ils n'ont pas gagné, mais ce n'est que partie remise pour le Judgment Monday et c'est comme ça que se termine ce show rouge incroyable. C'est l'heure du mot de la fin, mon papy. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Ah, bah, alors du coup, alors le top, je vais le donner, alors je vais pas le donner à Shayna Baszler comme, même si ça me ferait plaisir Bon. d'embêter d'embêter Iscal. Mais bon, elle s'en est pas sortie, mais ça mérite pas un top quand même. Le top, alors j'ai le pressentiment que tu vas le donner à ton expérience viking et donc du coup, je vais le donner plutôt au Jugement Day, bah, sans me répéter, pour sa présence et son impact qu'il a sur le show, qui va tuer à peu près toutes les rivalités, tout le fil rouge. Je faisais un comparatif l'autre jour avec la Bloodline, c'est la Bloodline, mais qui s'intéresse au reste du show, en fait. Donc Mmh. les segments sont peut-être scénaristiquement un peu moins travaillés. Par contre, en termes de d'effet sur le reste du show, là, ça rayonne de partout et bravo le Jugement Day. Le flop, c'est dur de pas le donner à Trish quand même, hein. Puis du coup, on va le donner à Trish, voilà, vu que c'est dur de pas lui donner, on va lui donner. Il faut savoir céder à la tentation de mettre un flop à Trish Stratus qui enchaîne les performances de piètre qualité. Et la note, bah, c'était c'est marrant parce que c'était un bon Raw, mais je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que c'était un qui a pas assez de star power dedans. Alors pourtant, on a quand même eu en faisant le résumé, on a quand même pas le truc, mais c'est le fait d'avoir Rollins qui était en coulisses, là, ça m'a gavé. Faut qu'il soit un peu plus présent sur scène là, Rollins. Ah d'accord. Du coup, Oh, je vais tu en donner demandes un beaucoup. hein? Tu gourmand, tu gourmand, hein? Bah ouais, mais en plus on avait Cody là qui s'est fait, avoiner dès le début. C'est Heu lui c'est lui qui a fait. Donc, allez, je vais donner quand même un bon 3,5 parce que c'était quand même très plaisant comme show. Ouais, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce show qui effectivement commençait un petit peu bizarre avec cette promo de Cody qui était à contretemps et finalement qui aurait pu en fait, qui s'annonçait comme étant un fil rouge et finalement pas du tout. Pas du tout. Puisqu'il s'est fait éjecter Cody Rhodes et c'était fini.
C'est vrai que c'était un petit peu à contretemps. Par contre, on a été gâtés entre les cordes, hein. On a été gâtés entre les cordes, ça c'est vrai. Mais avant ça, je vais donner mon flop. Toi, tu l'as donné à qui ton flop déjà? Bah, triche, hein. À Triche, ouais. Ouais, c'était pas ouf, c'était pas ouf. Moi, je vais le donner à qui Triche, ouais, Bronson Reed. Ouais, j'hésitais à qui, ouais, Bronson Reed, Nakamura. Bah, pas Nakamura parce que ouais, tout ça, voilà, tout ça, cette Bronson Reed, le paquet là, le petit paquet Bronson Reed, Miz, Tommaso Ciampa, Nakamura et je mets Ricochet dans le paquet. C'est pas très clair cette histoire, c'est pas très clair. Ça devrait être plus clair que ça. Là, c'est pas clair, c'est pas clair. Mais à part ça, écoute, à part ça, franchement, c'était du lourd, c'était du solide. Et comme j'ai dit, on a eu entre les cordes des sacrés matchs, hein. Le Riddle Gunther, le match tag team féminin avec ce qui va être mon top, Chelsea Green et Sonya Deville qui chope le titre dans un super match. Voilà, une grosse séquence dans la Bravo les division tag filles. team féminine. Bravo les filles, je le dis. Voilà, je le dis, tout simplement. Puis Alpha Academy, le match de Vicky Grohl, c'était superbe ça aussi. Donc, on a eu des super Pillman Event qui étaient assez incroyables. Et ben écoute, moi je vais donner un 3,75. Ouh, Ouais, comme mon âge. Comme ton âge, voilà. Exactement. C'est ce que je me suis dit en donnant cette note 3,75. Écoute, j'ai trouvé, un excellent Raw avec des défauts, mais qui avait du cœur. Qui avait du cœur. Dans beaucoup de séquences, il y avait du cœur. Il y avait du cœur. Puis, comme tu l'as dit, et si les matchs, notamment par équipe, pouvaient aussi souvent être bien travaillés que ça a été là, Ah le cas ce oui. soir, c'est vrai que se retrouver avec des Viking Raiders, et des tag teams féminins dans les top matchs de la soirée, on s'y attendrait pas souvent en fait, Alors, et en plus c'est pas les top matchs par défaut, c'est les top matchs parce que c'était vraiment des bons matchs quoi, donc ouais. vraiment appréciable. Ouais. Un drôle d'euro. Un drôle d'euro, Drôle finalement. d'euro. Ouais, t'as bien fait de le regarder celui-là, toi. Ah bah voilà, tu vois, j'en suis revenu au bon moment. Voilà, tu es plus obligé de regarder, voilà, t'as 2 ou 3 semaines là, tu fais ce que tu veux. Voilà, voilà. Je t'accorde 1 ou 2 semaines de repos si tu en as envie. On Ah mais verra je bien. regarderai que les promos de chez la Bézelaire désormais. Un nouveau fan, un nouveau fan. Bon allez, c'est comme ça qu'on se quitte. Je vous rappelle que Catch Up, ce sont tous les épisodes de la WWE qu'on analyse ensemble. Aucun épisode à manquer. Et ben il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes de podcast ou sur YouTube, comme le dit Ringside, c'est gratuit. Rejoignez-nous également sur notre Discord, le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch-Up CDC. Je te remercie, Papy, de t'avoir joint à moi pour cette double analyse. C'est l'été, j'aime bien, c'est l'été. On se fait des super catch-up toutes les semaines avec des invités exceptionnels chaque semaine. Et je recueille tous vos points de vue différents. Giscal, le tien, voilà. Et puis après. C'est surtout jusqu'à les miens qui sont différents, hein, Oui, c'est ça. Mais on Mais converge. merci en tout cas à toi de m'avoir invité et merci surtout de m'avoir conté ce SmackDown, qui avait l'air, passionnant. Donc, je suis bien heureux que tu me l'aies conté. Oui, écoute, il y a toujours quelque chose à sauver. C'est juste que des fois, il y a juste un truc à sauver. Et pendant 1h30, ça peut paraître un petit peu long. Mais bon, l'euro nous a bien, voilà, l'euro valait le coup, ça c'est sûr. Donc, je vous invite à regarder la highlight. Et puis, je vous invite à regarder tous les matchs qui ont eu lieu quasiment. Tous les matchs étaient de superbes matchs. Allez, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de catch. Salut, salut. Salut à tous! Comme quoi, il suffit d'écouter ces promos à moitié, bafouillés pour tomber amoureux.